Bonsoir à toutes et à tous. Dans un premier temps, on va avoir quelques discours officiels, notamment un discours d'accueil et de bienvenue. Par la suite, on fera ce qui va nous animer toute la soirée sur le thème manager dans la complexité. Et enfin, dans un troisième temps, la salle aura la parole pour pouvoir questionner nos intervenants. Donc pour commencer, je vous demande de bien vouloir accueillir Jean-Pierre Mougin, qui est secrétaire général du CNOSF. Merci. Monsieur le Président de l'Association des Amis de l'INSEP, Madame la représentante de la DRJS et de la Cohésion sociale d'Île-de-France, Monsieur le Directeur de l'INSEP, Messieurs les grands témoins, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je voudrais tout d'abord vous dire, au nom du Président du CNOSF, Denis Masseglia, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, tout le plaisir que nous avons à vous accueillir ici même dans la Maison du Sport français pour débattre d'un sujet aussi sensible et important que celui du management de la performance sportive en 2010. Je ne sais pas si j'ai utilisé la meilleure expression pour parler du thème qui sera abordé et débattu ce soir dans le cadre des lundis du sport, mais il s'agit en tout cas pour vous de tenter de dégager les raisons qui font que certains réussissent mieux que d'autres au-delà du potentiel sportif intrinsèque de chacun. Et la dimension management, la dimension humaine, comme la dimension psychologique, prennent toute leur place dans cette question importante. Nous avons tous encore en tête la triste image donnée par notre équipe de France de football lors de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, et tout le monde a bien compris que le résultat n'était pas lié aux seules capacités sportives de chacun des joueurs, mais bien à la façon dont cette équipe avait été préparée, managée avant et pendant la compétition. On a vu en même temps comment la dimension humaine et managériale avait permis à d'autres représentants du sport français, de la natation, de l'athlétisme, du pentathlon moderne et d'autres encore, de se transcender lors des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Je ne sais pas si les fameux états généraux du football qui vont se tenir à la fin du mois sous l'égide du président Fernand Duchossois vont être à même de tirer toutes les causes racines liées à cette débâcle. En tout cas, Denis Masseglia, membre de cette commission, sera là pour apporter l'éclairage du CNOSF et dire en particulier qu'il ne s'agit pas d'un problème de gouvernance des fédérations, ni d'un problème d'opposé et d'opposition des professionnels par rapport aux bénévoles, mais qu'il s'agit bien d'un problème d'hommes, de compétences, la compétence n'étant pas liée au statut des individus. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous dire que nous avons engagé, en liaison avec le ministère des Sports et l'INSEP, une réflexion sur la mise en œuvre d'un plan d'action concret sur la recherche au service des fédérations et des résultats de nos sportifs. Il s'agit de mettre en place dans notre pays un véritable projet visant à organiser, structurer la recherche en s'appuyant en priorité sur les études existantes, tant en France qu'à l'international, en analysant l'ensemble des données internationales sur les résultats des sportifs, par discipline, par pays, en mutualisant certains thèmes communs à plusieurs fédérations et en fédérant des projets de recherche nouveaux et finalement en mettant sur pied un véritable plan stratégique français. Et nous avons identifié dans cette analyse deux thèmes distincts, le matériel utilisé qui contribue pour une part, en tout cas dans certaines disciplines, largement au résultat, mais aussi le sportif lui-même. Et le thème qui nous réunit, vous réunit ce soir, sera évidemment à prendre en compte dans la réflexion. Je voudrais aussi vous dire que nous avons aujourd'hui au sein du CNOSF une commission des athlètes de haut niveau qui travaille beaucoup, qui fonctionne parfaitement, sous la houlette d'Isabelle Severino, ancienne championne de gymnastique, comme vous le savez, coprésidente avec David Douillet, un peu moins présent compte tenu de ses obligations politiques, et qui cherche à réunir régulièrement les athlètes français pour échanger, valoriser leurs performances et créer ce que nous avons appelé l'esprit bleu. Ainsi, chaque mois, nous profitons d'un événement sportif majeur en région parisienne pour réunir, avec la fédération concernée par cet événement, nos médaillés les plus récents et leur permettre de rencontrer les sportifs en action ce jour-là afin de créer un véritable état d'esprit France dans la perspective de Londres 2012. Le mois passé, nous sommes allés voir le match d'ouverture du championnat de France de handball à Coubertin.
Samedi dernier, nous étions au Stade de France pour accompagner l'équipe de France de football et ça doit être l'esprit bleu qui a soufflé la dernière minute du match pour le deuxième but de l'équipe de France. Voilà les quelques messages que je souhaitais vous faire partager en ouverture de cette soirée. Vous êtes ici dans votre maison, la maison du sport français, celle qui nous réunit tous pour préparer nos nombreux succès de demain. Et je suis certain que votre contribution de ce soir nous apportera un éclairage nouveau sur une dimension qui a souvent été oubliée, celle du management de la performance sportive dans la complexité. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous un excellent travail et une excellente contribution pour nos succès de demain. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'INSEP, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Pierre Mougin, secrétaire général du CNOSF, ainsi que son président Denis Masseglia, de nous accueillir à la Maison du Sport. Cette maison est une maison où nous nous sentons bien et elle est désormais irrémédiablement liée au lundi du sport. Merci aussi à Madame Fabienne Bourdet, directrice de la DRJS d'Île-de-France, pour le partenariat avec notre association des Amis de l'INSEP. Ce partenariat permet d'offrir pour la deuxième année consécutive cette nouvelle formule des lundis du sport. Je salue aussi la présence de Thierry Maudet, directeur de l'INSEP. Cette grande école, désormais grand établissement, accueille notre association, les Amis de l'INSEP, et nous travaillons conjointement au développement du grand réseau du sport, et notamment des sportifs qui sont passés par l'INSEP. Enfin, un merci tout particulier à mon secrétaire général, Henri Elal, qui a travaillé sans relâche avec les services de la Direction régionale de la jeunesse et des sports pour faire de cette soirée un succès. En tant que président de l'association des Amis de l'INSEP, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je suis particulièrement heureux de pouvoir vous accueillir autour d'un débat aussi enrichissant qu'intéressant, manager dans la complexité. En effet, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, j'ai été pendant de nombreuses années confronté à cette problématique, en tant qu'athlète et surtout en tant qu'entraîneur et directeur des équipes de France de judo. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je peux témoigner que ce sujet est un sujet transversal qui dépasse le monde sportif et que nous retrouvons dans tous les secteurs de la vie professionnelle. C'est précisément sur ce genre de sujet connexe que je souhaite ouvrir le débat, pour rassembler encore plus souvent le sport et le monde dans l'entreprise. Manager, c'est quoi? C'est animer, entraîner, coordonner, concevoir, communiquer, réseauter, évaluer, coacher, organiser, sélectionner, s'entourer, etc., etc. Bref, un vrai défi quotidien qui ressemble plus à un casse-tête chinois qu'à une simple partie de plaisir. Le mot « complexité » prend alors tout son sens. Le transfert de compétences ainsi que le partage d'expériences sont fondamentaux et font partie des pierres fondatrices de notre association, les Amis de l'INSEP. C'est pourquoi je suis très heureux que Patrick Mignon, sociologue du sport à l'INSEP, et Mathieu Blin, triple champion de France de rugby avec le Stade français, aient accepté de débattre avec nous ce soir. Enfin, nous pouvions difficilement espérer meilleur exemple de réussite avec la présence de Claude Onesta. Claude est le seul entraîneur français de sport collectif ayant réussi le grand chelem des titres. Champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Il va nous expliquer sa méthode et partager avec nous ses secrets qui ont fait de lui un entraîneur emblématique du sport français et du sport mondial. Merci Claude de nous honorer de ta présence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un bon débat. Monsieur le secrétaire général du CNOSF, d'abord merci pour votre accueil dans cette maison du sport français. Monsieur le président des Amis de l'INSEP, monsieur le directeur général de l'INSEP, monsieur le président du comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, qui, s'il n'est pas arrivé, devrait, je crois, nous rejoindre. Je me retrouve devant vous pour la deuxième fois dans cette configuration et j'en suis évidemment ravie. Puisque je représente aujourd'hui M. Grenier, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d'Île-de-France, qui n'a pas pu être présent ce soir et qui m'a demandé de le représenter, ce que je fais évidemment bien volontiers. Donc je suis évidemment ravie de me retrouver avec vous ce soir, avec la grande satisfaction, comme l'année dernière d'ailleurs, de vous retrouver aussi nombreux pour traiter d'un sujet complexe, puisqu'il s'agit d'évoquer ensemble ce soir le thème du management dans la complexité. J'y reviendrai
J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais souligner la qualité du partenariat qui nous lie avec les amis de l'INSEP, partenariat qui, à la direction régionale, nous intéresse particulièrement. Nous intéresse particulièrement parce que, comme vous le savez, la direction régionale a à mettre en œuvre en région Île-de-France la politique régionale du sport de haut niveau et qu'il nous semble que dans le cadre des missions qui sont les nôtres, au-delà d'accompagner les projets tant des sportifs que des ligues, comités régionaux qui les accueillent dans les structures validées au sein des parcours d'excellence sportive, il nous revient aussi d'organiser ce type d'événements qui vont permettre des échanges entre les acteurs qui interviennent dans le champ du sport de haut niveau, sachant que ces débats ont le plus souvent une résonance au-delà même du sport de haut niveau, comme l'a dit Monsieur le Président tout à l'heure, notamment dans le monde de l'entreprise. Alors, je suis évidemment ravie d'accueillir nos grands témoins. Je ne reviendrai pas sur les parcours des uns et des autres qui ont été brièvement évoqués tout à l'heure. Et je les remercie chaleureusement d'avoir accepté de consacrer une part de leur précieux temps à cette soirée de réflexion. Permettez-moi aussi de saluer, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, mais je pense que là aussi il devrait nous rejoindre, de saluer chaleureusement Monsieur Houvion, avec qui nous avions travaillé l'année dernière pour la première édition de ce type de soirée. Alors c'est important pour nous d'organiser ces événements puisque c'est l'occasion de croiser des regards, de mutualiser des expériences, de faire réfléchir et finalement de développer l'expertise à tous les niveaux, que l'on intervienne dans le cadre d'un club, dans le cadre d'un pôle, d'une structure validée, comme je le disais, jusqu'à évidemment l'INSEP, avec un objectif pour nous qui est de pouvoir capitaliser les expériences. Alors de manière très concrète, nous l'avions fait l'année dernière, je voudrais vous redire que cette soirée donne lieu ensuite à la production d'un DVD qui sera remis à l'ensemble des participants. Ça avait été le cas l'année dernière sur la thématique du champion, son mental et sa performance, et ce sera à nouveau le cas cette année. Je crois que c'est important qu'il reste une trace des débats et des échanges d'une soirée comme celle-ci. Je souhaite donc à tous une excellente soirée et des débats fructueux. Ça a été dit, cette thématique du management dans la complexité est un sujet central lorsqu'on traite de la performance et du sport de haut niveau. Mais j'ai envie de dire, au-delà, si on appréhende la complexité ou si on essaie de la définir comme tout phénomène qui échappe pour partie au moins à notre compréhension et à notre maîtrise et qui nous invite finalement à approcher d'autres méthodes que les seules méthodes cartésiennes, ce qui nous invite, d'ailleurs d'aucuns ont pu parler de sciences de désordre et de l'incertain lorsqu'il s'agit de gérer la complexité. Donc je crois qu'on aura, avec les parcours qui nous seront présentés ce soir, des expériences qui nous feront réfléchir sur cette thématique. Donc merci à tous de votre présence et je souhaite à tous évidemment une très bonne soirée. Donc, comme vous l'avez compris, le thème de la soirée, c'est manager dans la complexité. Donc, pour en parler, il est responsable du laboratoire de sociologie de l'INSEP depuis 1998. Il mène actuellement des recherches sur les formes de discrimination de le sport. Il sera notre scientifique ce soir. Je vous demande de bien vouloir applaudir et accueillir Patrick Mignon. Pour incrémenter ce débat, il a joué pendant 13 ans au rugby en tant que professionnel au Stade Français Paris. Il est champion de France 2000, 2003, 2004 et 2007. Il est vice-champion d'Europe en 2001 et en 2005. Il occupait le poste de talonneur. Il a un petit peu mal aux jambes parce qu'il a fait les 20 km de Paris et ce n'est pas sa spécialité. Je vous demande d'accueillir Mathieu Blin. Enfin, il a été élu meilleur entraîneur du monde en 2009 pour son sacre mondial. Il est champion olympique en 2008. Il est champion d'Europe en 2010. Je vous demande bien évidemment d'accueillir Monsieur Claude Onesta.